Mais d'abord, l'édito international avec Vincent Hervouette. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'échec d'Anthony Blinken qui rentre d'une nouvelle tournée au Moyen-Orient sans avoir arraché de cessez-le-feu à Gaza. C'était mission impossible, Vincent. Ça fait 2 semaines que Joe Biden a dégainé son plan de paix par étapes avec une première trêve de 6 semaines. On attendait la réponse du Hamas. Les diplomates ont repris leur navette, coupant les cheveux en 4, en 16, en 64 et toujours en 20. Anthony Blinken dit que le Hamas aurait pu donner un oui clair et simple, mais que certains changements qu'il réclame sont irréalisables. Il n'a pas précisé lesquels. On sait qu'un diplomate peut tout trahir, sauf ses sentiments. Anthony Blinken a quand même montré une forme d'écœurement. Si une partie ne cesse de changer d'exigence, notamment sur ce qui a déjà été accepté, on en vient à se demander si elle est de bonne foi. Alors, le secrétaire d'État ne devrait pas trop s'interroger. Dans son bel avion, il lui suffit de tendre le bras. Il a la réponse dans le Wall Street Journal. Alors, en effet, le journal a pu obtenir la copie des messages adressés depuis 8 mois par le chef militaire du Hamas. Alors, Yahya Sinwar écrit aux négociateurs, à des responsables palestiniens, à des alliés à l'étranger. Il dirige la bataille et il la commente. Il ordonne, on lui obéit. Il est dans sa cave comme dans une tombe, ça doit l'inspirer. Il est habitué à vivre à l'ombre. Il a passé 22 ans derrière les barreaux en Israël avant d'être échangé avec 1 millier de prisonniers contre le soldat Gilad Shalit. Jusqu'en janvier, il écrit directement à ses correspondants. Après, il redouble de prudence, il utilise des messagers, il prend des pseudos, il alterne les mails, les messages audio, les consignes verbales. Le portrait en creux qui se dessine impressionne. Son mépris de la vie humaine est total. Comme tous les terroristes, il considère que l'histoire s'écrit avec du sang frais. Ça ne le dégoûte pas, ça l'exalte. Il prend l'exemple de la guerre d'Algérie. Les pertes civiles sont des sacrifices nécessaires. À Ismaël Haniyeh, dont 3 fils ont été tués dans les combats, il écrit « Leur mort insuffle de la vie dans les veines de la nation, l'exhortant à se hisser toujours plus haut vers sa gloire et son honneur. Yahya Sinwar est bien un possédé. » C'est un stratège sans état d'âme, mais qui, en revanche, se trompe souvent. Il s'est beaucoup illusionné. Le Machiavel des sous-sols n'a pas anticipé que les gangs de Gaza allaient participer à la razzia du 7 octobre. Il est très déçu par les Iraniens dont il attendait plus de soutien. Il pensait que le gouvernement Netanyahou allait négocier la libération des otages sans attaquer. Il ne croit pas à un assaut contre Rafah. Mais sur l'essentiel, sa stratégie a payé. Nous avons amené les Israéliens exactement là où nous les voulions. Les victimes civiles créent une pression mondiale sur Israël, écrit-il. En conséquence, il intime aux négociateurs de ne faire aucune concession. C'est la fin définitive de la guerre ou rien. Avec un cessez-le-feu permanent, le Hamas aura sa victoire historique par le simple fait d'avoir survécu. Il incarnera désormais la cause palestinienne. Voilà l'objectif. Comme il sait qu'Israël ne le laissera pas sortir vivant de Gaza, Yahya compare la guerre qu'il a déclenchée à la bataille de Karbala, où le petit-fils du prophète Mahomet et sa famille furent décimés par l'armée du calife. L'enragé aspire au martyr. L'assassin se voit comme une victime. L'islamiste est en fait un idolâtre. Anthony Blinken fait semblant de ne pas avoir tout compris. Il y a au moins une chose facile à comprendre. Yahya vivant, les habitants de Gaza n'ont rien à espérer. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.